Bonjour à vous. Je voulais, avec cette vidéo, faire un bilan des rencontres qu'on a eues à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick, puis en profiter pour faire des remerciements. Puis la première personne que je veux remercier, c'est Marc, qui m'a accompagnée durant tout ce trajet-là qu'on a fait, puis qui me permettait de me reposer dans la voiture quand on faisait 2 villes dans la même journée, qui m'apportait le micro, la boîte de son, puis qui me disait quand c'était le temps de partir. Marc était indispensable. J'ai en tête aussi plusieurs personnes que j'ai rencontrées au cours de ce qu'on pourrait appeler une tournée Québec. Je pense entre autres à une personne au Nouveau-Brunswick qui m'a tendu de l'argent, que j'ai refusé tout de suite, puis d'autres personnes qui arrivaient avec leur argent. Puis il y en a eu d'autres dans d'autres villes aussi qui ont pensé à ça. Et cet argent-là, je veux vous dire que je l'ai accepté puis je l'ai redonné à d'autres personnes qui en avaient plus besoin. Alors, votre argent, elle a été utile. J'ai le souvenir d'un homme qui était assez âgé, mais qui en paraissait vraiment pas... qui paraissait vraiment pas son âge, puis qui nous racontait que dans sa jeunesse, il avait vécu une crise qui ressemblait à celle qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire quelque chose qui était mondial, puis une réaction de la population, et entre autres des jeunes, pour le retour de la paix dans le monde. C'était à ce moment-là la révolution sexuelle, puis aussi l'affranchissement par rapport à la religion, qui a été remplacée par la politique maintenant. Ah, je me souviens d'une belle rencontre aussi dans une petite ville où la personne qui nous recevait chez elle, elle avait vraiment besoin d'être entourée. C'était la providence qu'on se retrouve tous chez lui. Chez lui, c'était donc un homme, puis sa jeune femme et un bébé. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont accueillis chez eux, puis qui ont été envahies dans leur salon de toutes ces belles personnes-là qui étaient présentes. Je garde dans mon corps, dans mon cœur, tous les câlins que j'ai donnés et reçus. Et plusieurs étaient très émotifs. Et probablement que cette émotion-là parlait de tout ce qui était si dur durant les 2 dernières années et plus. Ce qui nous a fait souffrir, la peine qu'on a eue, les peurs qu'on a eues, la colère aussi. Puis probablement une émotion de gratitude. Un peu comme si on se disait, merci. Merci d'être là, merci d'exister. Donc, je repense à tous ces beaux moments, en fait ces merveilleux moments où vous étiez peut-être là ou peut-être pas. Puis justement, si vous n'étiez pas là, c'est un peu pour vous que je vais faire ce bilan, mais peut-être aussi pour les autres qui ont dû partir plus tôt ou lors de présentations qui ont été écourtées à cause d'un cours de Zumba à Drummondville, entre autres. Ou bien des présentations que j'ai faites en accéléré parce qu'il faisait froid, ou d'autres que j'ai pas fait du tout dans certaines villes parce que c'était plus propice à l'échange. Alors, j'ai fait les rencontres à chaque fois en disant que je me servais de moi-même comme d'une excuse pour relier les gens d'une même ville ou d'une même région. J'expliquais que je crois aux petites collectivités, au fait de se rencontrer peut-être même très informellement en ayant un nouvel ami, une nouvelle amie pour échanger, se soutenir, puis peut-être s'entraider éventuellement, ou faire partie de groupes qui existent déjà. Puis ça nous a permis de réaliser justement qu'il y avait déjà beaucoup de groupes
qui se sont mis en place de façon très discrète au cours de cette crise. Je rappelais que les marches pour briser l'isolement, c'est un groupe vers lequel vous pouvez aller si vous voulez rencontrer des gens, proposer des rencontres aussi dans votre région, que ce soit une marche ou un rendez-vous, un souper, peu importe. Et que je rappelais donc qu'on avait commencé ces marches-là à l'époque où on n'avait pas le droit de se rassembler, mais on avait le droit de marcher dans un parc. Et donc, il fallait bouger pour pouvoir se parler à 2 mètres. J'ai parlé aussi des premières réactions que j'ai eues lorsqu'on a annoncé la dite pandémie. C'était trop étrange pour moi, d'une part, puis en même temps, j'avais la conviction qu'il allait avoir une issue positive et que cette issue-là allait exiger une révolution, c'est-à-dire une réponse du peuple, la population, à un abus de pouvoir et la remise en question de toutes les institutions, que ça soit la justice, l'éducation, la politique, les médias, la psychologie, la médecine. Et on assiste en ce moment à ce changement de paradigme. Je nous sens dans une période de transition qui est inéluctable. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'éviter, là, on est dedans. Et puis, on appelle ça le nouveau monde, souvent. Bien, ce nouveau monde, pour moi, il est déjà en place. Il commence. On assiste à la naissance de celui-ci. Je suis dans un golf, et puis là, il y a des gens qui arrivent. Bon, je vais rester là. Bonjour! Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, qu'est-ce que je racontais? J'ai dit qu'on a fait notre travail d'informer les gens, nos proches, entre autres nos amis, et que maintenant, on pouvait passer à autre chose que d'argumenter. On peut continuer à donner de l'information de façon calme et confiante parce qu'on n'est pas fou. On a plein de bon sens, on le sait. Mais peut-être qu'il faut répéter ça. Et quand je dis que notre tâche, ce n'est plus d'argumenter, parce que j'expliquais un peu que l'argumentation, ça crée de la résistance chez des gens qui nous croient dangereux parce que le gouvernement et les médias leur ont dit ça. Donc, en plus de la peur du virus, ils ont peur de ceux qu'on a appelés les complotistes. Et que l'argumentation, ça crée bien des conflits. Et qu'il s'agissait maintenant de laisser les gens d'abord faire leur choix. Si on croit qu'on a une âme, bien, chaque personne a sa trajectoire à suivre, son processus. Il a à évoluer à son rythme dans son processus et qu'il nous faut lâcher prise aussi, apprendre à lâcher prise. Donc, les laisser choisir et être confrontés à la réalité qui va devenir... On va parler d'autres thèmes après le virus. Ça va être le changement climatique, ça va être la crise économique, les dettes. Quand on est touché financièrement, ben c'est possible qu'une partie d'entre elles, de ces personnes-là qui ont cru au narratif du gouvernement et des non-élus mondialistes, ben commencent à se questionner eux aussi. Qu'est-ce que j'ai raconté aussi? J'ai parlé de nos défis. On a des défis qui sont, entre autres, je pourrais en parler davantage dans d'autres vidéos, mais qui sont de réaliser qu'on a vécu dans une vie qui n'est pas normale. J'ai parlé du livre que j'aurais voulu écrire plus jeune, que j'écrirais peut-être plus vieille, qui s'intitulerait « L'humain, l'animal le plus bête », parce qu'on a gobé l'idée qu'il fallait se lever avec un cadran, travailler de longues heures pour s'acheter des biens matériels qui seront absolument plus importants le jour de notre mort. On s'est laissé divertir une grande partie de notre vie et on a oublié qui on est. On a oublié le corps merveilleux qu'on a, l'importance de ce corps-là.
On a oublié de s'intéresser à la vie, aux arbres qui nous apprennent tellement, aux oiseaux qui nous inspirent, aux animaux sauvages qui vivent autrement que les humains. Donc, à mon sens, notre défi, c'est de vraiment réussir à comprendre que c'est pas normal de travailler autant, qu'on peut vivre plus simplement avec moins de besoins, en s'entraidant, en partageant, en découvrant quelle fonction on a, quelle fonction on peut utiliser pour donner aux autres. Hein? Je me disais, on est tous différents. Il doit bien y avoir une raison pour ça. Un autre défi, c'est de sortir de ces statuts, de ces étiquettes, de ces diplômes qu'on voit sur les murs des professionnels qu'on consulte. Parce qu'on a vécu un manque de confiance dans nos autres professionnels. On a perdu confiance dans la médecine qui est achetée par les compagnies pharmaceutiques, dans les avocats, dans les juges qui sont achetés par les gouvernements, dans les politiciens, dans les médias qui racontent n'importe quoi. Je réalisais tellement, j'imagine que c'est la même chose pour vous, comme tout ça semble surréaliste, cette histoire qu'on nous raconte. Et comme tout ça est aussi un montage quand on regarde les médias, autant de masse que les médias sociaux. Il y a des montages pour nous faire croire qu'on vit dans un monde dangereux. Les gens sont des menaces pour nous. Et donc, on ne doit pas avoir confiance en eux, on ne doit pas accepter d'aller vers eux, de tendre la main. On nous a divisés et si on continue nous aussi à le faire, on embarque dans cette game-là. Alors, c'est à nous à, je crois, tendre la main vers les autres, peu importe ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, ou ce qu'ils ont dit même sur nous. Je crois qu'on a tout un travail d'apprendre à pardonner, à aider, à aider avec empathie, parce que ceux qui vont souffrir, c'est ceux qui vont ouvrir les yeux très abruptement face à la réalité et comprendre ce qu'on a compris, nous, plus progressivement. Et donc, je pense que c'est assez simple, la vie, finalement, quand on apprend à vivre avec moins de besoins matériels. Puis la crise nous aide avec cette inflation qui n'a aucun bon sens et qui est manipulée aussi. Et d'aller vers les autres, dans des petites collectivités, en disant « voici ce que j'ai à offrir en termes de services puis de biens matériels » et en étant ouvert à recevoir aussi. Puis pour terminer ce bilan, je parle de ce qu'on a oublié. À travers ce divertissement-là, on s'est éloigné de ce qui est tellement important, qui nous caractérise les humains comme les êtres vivants. C'est cette conscience qu'on a. Puis cette puissance de notre cœur, on va dire ça comme ça, de notre cœur et nos pensées aussi. Parce que quand on est rempli de sentiments et de pensées positives, de gratitude, de joie, de bonheur, on crée notre réalité. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. J'en parlerai et en reparlerai aussi plus tard, mais soyez assurés que quand une personne est pleine de gratitude et de sentiments positifs, comme de pensées positives, sa vie va être le reflet de ce qu'elle pense, de ce qu'elle ressent. Mais c'est la même chose du côté négatif et c'est pour ça qu'il faut sortir de cette tonne d'informations qui peut faire peur. Cette tonne d'informations qui peuvent faire peur parce que ces sentiments qui nous habitent et ces pensées très négatives peuvent aussi créer une réalité qui ressemble à ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pas mal ça que je voulais vous dire aujourd'hui. En vous disant, merci d'exister, merci d'être là, merci pour cet accompagnement qu'on se donne mutuellement. Répondre à une question qui m'est toujours posée ces temps-ci, c'est quand est-ce que je repars en Suède? Dans quelques semaines.
Mais je dis toujours, mais je suis une Québécoise et une Canadienne, donc je reviendrai évidemment. J'ai l'intention de revenir au printemps plus longtemps que le temps que j'ai passé ici, là, en ce moment. Puis j'ai l'intention de continuer les vidéos tant et aussi longtemps qu'on en a besoin. Et c'est pour ça que je vous dis à bientôt.